Eh bien, bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vidéo un peu spéciale puisque on va faire une sorte de tier list. Je vais vous expliquer, en gros c'est très simple. Vous le voyez, on a des personnages de Genshin Impact que j'ai présélectionné, que j'ai sélectionné moi-même. Et là, on a des noms d'animés, donc on a One Piece, Demon Slayer, Bleach, My Hero Academia et Jojo. En gros, c'est très simple. Chaque personnage, je vais tout simplement décider dans quel animé il serait. Par exemple, si il y a un personnage, je sais pas, on va prendre Yoimiya, qui est un personnage qui n'est pas dans la liste, je vais déduire, je vais, comment dire, essayer de trouver dans quel animé elle pourrait aller. Est-ce que elle irait bien dans l'animé One Piece, dans l'anime Demon Slayer, Bleach, My Hero Academia ou Jojo? Et bien là on va faire pareil mais avec tous les personnages qu'il y a là. Si vous n'avez pas compris, c'est très simple. Vous allez comprendre au fur et à mesure. Bien, donc on va commencer par Fischl. Fischl, avec son caractère et ses attitudes, je la verrais bien dans Jojo parce que pour ceux qui savent pas, Fischl, je vais vous montrer. Fischl, voilà, elle a des poses un peu bizarres. Et pour ceux qui ont vu Jojo, vous savez très bien que les personnages ont des poses un peu étranges. Voilà, ils ont des poses un peu chelous les personnages. Et donc c'est pour ça que Fischl, je la mettrais dans l'anime Jojo. Razor, pareil, je le mettrais. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire d'abord les 4 étoiles et après les 5 étoiles, parce qu'il y a des 4 étoiles et des 5 étoiles. Razor, pareil, je le mettrais dans Jojo. Pourquoi? Parce que je vais vous montrer pourquoi. Parce que tout simplement, il a un espèce de stand comme ulti, donc je vais vous montrer Jojo, voilà. Jojo, en gros, les stands, c'est une représentation de votre esprit, donc c'est le pouvoir qu'il y a dans Jojo. Et donc Razor, lui, il a un stand. C'est vrai que je mettrais Razor dans Jojo. Ensuite, on a Shikaoin Eizu. Shikaoin Eizu, je mettrais bien dans My Hero Academia. Simplement pourquoi? Parce que sa particularité, c'est que c'est le seul personnage qui donne des gros coups de poing. Et donc, c'est un personnage qui irait bien dans My Hero Academia. Voilà. Ensuite, on a Beidou. Alors, Beidou, c'est très simple, c'est dans One Piece. Simplement pourquoi? Parce que c'est une pirate, voilà. Elle fait partie de la flotte du Crux, sur l'Alcor. C'est la capitaine du bateau, et donc, c'est une pirate. Donc, Beidou, c'est dans One Piece. Ensuite, on a le voyageur et la voyageuse. Moi, je mettrais ça peut-être dans Bleach. Peut-être pas en fait. Plutôt dans Demon Slayer. Ouais, dans Demon Slayer. Seulement pourquoi? Parce que si on prend l'élément Anemo par exemple, eh bien je trouve que ça fait assez Demon Slayer, genre des lames de vent, etc. Ce serait un personnage qui maîtriserait le vent, etc. Ensuite on a Ayaka. Alors Ayaka, je la mettrais dans Demon Slayer aussi parce que elle a la même voix que Shinobu, qui est un personnage de Demon Slayer. Et franchement, je le mettrais. Si je devais lui trouver un personnage dans Demon Slayer, ce serait le pilier de la glace, parce que elle a des pouvoirs qui sont incroyables. Et aussi, quand elle court, elle se transforme en glace, et donc c'est juste parfait pour Demon Slayer. Ayato, je voulais le mettre dans Demon Slayer au début, mais je me suis dit Bleach, ça lui va mieux. C'est un personnage qui pourrait être un capitaine de division. En plus, sur une ulti, ça fait un peu Bankai.
vais essayer de vous montrer l'ulti de Hayato. Comment ça s'appelle? Wait, hear me. Glaze over. Non, attendez. Try AWS Database Services with the AWS free tier. Our fully managed Ah bah pareil. Regardez. 三弱の修正 Voilà. Et je trouve que ça fait un peu Bankai, donc Hayato je vous mettrai dans Bleach. Après on a Sinnoh je mettrai dans Demon Slayer. Pourquoi? Parce que je trouve il fait un peu mystérieux, un peu comme Muichiro dans Demon Slayer. Il mettrait de l'électricité, voilà. Après on a Diluc ça va dans Bleach parce que son ulti ça fait Bankai aussi, c'est un gros phénix de feu. Franchement il est assez stylé. Ito je le mettrais dans Demon Slayer parce que tout simplement il a l'apparence d'un démon hein, si on regarde bien. Il a l'apparence un peu d'un démon, donc Messie de la roche, Pied de la roche, etc. Voilà. Ensuite on a Kazuha. Kazuha je le mettrais dans Demon Slayer aussi parce qu'il fait très 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 japonais. Et Kazuha vraiment... Je vais vous montrer, mais Kazuha, son chara design est très très Demon Slayer. Hein. Quand on regarde, ça fait un peu Zenitsu, mais en rouge. Je trouve que c'est un Zenitsu, mais rouge. Attends, je vais vous montrer Zenitsu. Voilà, je trouve que ça fait un peu Zenitsu, genre quand il est en mode vénère. Un Zenitsu, mais rouge. Donc je mettrai dans Demon Slayer. Ensuite, j'ai dit merde. Scaramouche ou Noma, je mettrais dans MHA pour la simple et bonne raison que bah, c'est un peu comme Eizu, c'est un personnage Anemo avec un catalyseur et donc je trouve qu'il va très très bien dans My Hero Academia, même si son chara design fait un peu Demon Slayer. La Shogun, je la mettrais dans Bleach parce que son Elemental Burst est un Bankai tout simplement. Moi j'adore dire que son Elemental Burst c'est un Bankai, je vais vous montrer. Voilà. Je trouve que ça fait très très Bankai son Elemental Burst, donc voilà. Après, Tartaglia, je mettrais peut-être dans One Piece. Il serait très bien dans One Piece, je trouve. Après, je sais pas, peut-être aussi dans Bleach, parce que ça ferait un Quincy avec son masque, tout ça, mais One Piece, ça lui va mieux. Vency, je mettrais dans Bleach, parce que ça pourrait être un très bon Quincy, avec l'arc, tout ça, etc. Xiao, je mettrais dans Demon Slayer, parce que son masque fait très très masque de Tengu dans Demon Slayer. Et donc, voilà. Puis même, je trouve ça, il fait à moitié pilier ou pourfendeur et à moitié démon parce que je trouve son Elemental Burst de perdre la vie et d'en gagner quand il frappe, ça fait très très démon et tout ça. Genre immortel, machin truc. Et enfin, on a Zhongli, le dernier personnage, je le mettrais en Demon Slayer parce que ça pourrait être le pilier de la roche, voilà. Chaque fois qu'il met un pilier, tu as pilier, il y a des piliers, voilà, il met des piliers. Et aussi, à chaque fois qu'il met un pilier, ça shield. Et son
déchaînement élémentaire. Désolé si je disais Elemental Burst, mais parce que c'est en anglais. Je sais dire en anglais, mais en français, je me souviens plus. Mais en tout cas, son déchaînement élémentaire pétrifie tous les ennemis. Et donc, ça pourrait être un très très bon pouvoir dans Demon Slayer. Voilà, on a tous les personnages qui iraient dans leur animé. Donc, dans One Piece, il y aura Beidou et Tartaglia. Demon Slayer, il y a le voyageur, Ayatka, Sino, Ito, Kazuha, Xiao et Zongi. Dans Bleach, on aurait Hayato, Diluc, la Shogun et Venti. Dans My Hero Academia, on aurait Aizu et Nomad. Et dans Jojo, on aurait Fischl et Razor. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était une petite vidéo tranquille comme ça, peu détente. Après toutes les vidéos qu'on a eues sur Dance Left, sur la quête, etc. Petite vidéo tranquille, posée, ça fait pas de mal. Et sinon, on se dit à très vite. Ciao.